Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur Paris Turf TV pour l'émission consacrée au Quintet Plus reçu 5 sur 5. Avec moi Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour Francis, bonjour à tous. L'événement qui nous intéresse ce lundi à Clairefontaine, c'est le prix Zalataya, un quintet réservé aux femelles d'âge. Elles ne seront que 14 au départ, 14 4 ans et plus. Florent, déjà, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur l'état du terrain? Un terrain qui devrait être au moins très souple car aujourd'hui, samedi, le ciel est plutôt dégagé à Deauville, mais on a eu des pluies importantes dans la soirée hier soir. Aujourd'hui, pas de précipitations théoriquement, mais on devrait encore avoir de l'eau demain et probablement lundi. Donc un terrain qui devrait être au moins très souple. Il faudra en tenir compte à l'heure d'effectuer vos choix. Donc Florent, on va tout de suite enchaîner avec votre sélection en 8 chevaux. Ouais, avec tout d'abord le numéro 2, Désillusion, suivi du 4, Seven Sense, le numéro 5, Gabella, le 9, Alzubra, le numéro 8, Cocosun, le 11, Chaslika, le numéro 3, Ladywood et enfin le numéro 6, Lakritz. Florent, on va commencer avec la jument que vous avez placée en tête. Il s'agit du numéro 2, Désillusion, une jument qui est en plein dans sa catégorie. Ouais, elle est en grande forme, elle est très régulière. Elle reste sur plusieurs tentatives de choix où elle devait affronter les mâles, que ce soit à Chantilly ou sur la ligne droite de Maison Lafitte où elle s'est magnifiquement comportée. Elle est confirmée avec Maxime Villon et elle devrait logiquement jouer un tout premier rôle. Même si elle ne s'impose pas, elle devrait terminer à l'une des 4 premières places et fait figure de solide point d'appui a priori. Le 2, Désillusion, donc en base de jeu. Derrière, vous avez placé un cheval peut-être un peu plus spéculatif. C'est le numéro 4, Seven Sense, qui n'a qu'une seule course cette année. C'est une candidature qui me plaît bien. Elle avait montré des moyens la saison dernière, malgré un poids revu à la hausse suite à sa victoire à Saint-Cloud. Elle avait confirmé par la suite. Elle ne devrait pas être dérangée par le terrain très assoupli. Elle a effectué une rentrée qui lui a certainement fait le plus grand bien. Elle a pu se montrer réellement menaçante ce jour-là, mais je suis quasiment certain que cette tentative avait pour but de préparer ce quintet. Attention à elle, car elle aborde cet événement avec beaucoup de fraîcheur. Écoutez Florent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite demander l'avis de son entraîneur, Philippe Van Poel. Oui, c'est une pouliche qu'on a fait un break cet hiver. Elle avait pas mal couru à 3 ans, avait pris une année de 3 ans assez dure. Donc on lui a fait un bon break cet hiver et on l'a repris au printemps. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa rentrée et comment va-t-elle apprécier le terrain pénible? Le terrain pénible, elle devrait l'apprécier correctement parce qu'elle avait déjà été à l'arrivée dans le terrain souple. Maintenant, elle a fait une bonne rentrée. La seule chose, on est un petit peu rapproché de la course de rentrée. J'aurais préféré avoir une semaine de plus, mais on n'a pas beaucoup de courses pour elle. C'est une pouliche qui est prise assez haute dans le handicap. Bon, maintenant, il faut savoir quand même qu'elle a gagné 3 belles courses l'année dernière. Elle est prise assez haute. C'est peut-être un petit peu chargé. C'est une pouliche correcte. Vous espérez une place plutôt que la victoire? Ça semble un peu difficile. Oui, comme ça, je ne peux pas espérer la victoire. Je serais très content d'avoir une place pour elle. Florent, poursuivons la revue de votre pronostic avec le numéro 5, Gabella. On peut dire que c'est un modèle de constance? Ouais, elle fait toutes ses courses. Elle a été entraînée l'an passé par Christophe Lotou. Elle a depuis rejoint l'effectif de Nicolas Clément et depuis, elle ne cesse de s'illustrer sans parvenir à franchir le poteau en tête. Mais ce n'est pas plus mal dans ce genre de tournoi car on ne prend pas de poids. Elle reste sur une très bonne deuxième place dans un quintet disputé à Clairefontaine et il lui suffirait de répéter cette valeur pour jouer à nouveau un tout premier rôle. Plus bas dans votre sélection, il y a le numéro 11, Chaslika, qui vient de gagner un quintet. On peut dire que le handicapeur ne l'a pas oublié non plus, 4,5 kg en plus. Non, c'est vrai, 9 livres de pénalisation, c'est pas forcément simple à gérer, mais ce jour-là, elle l'a vraiment bien fait sur la piste de Clairefontaine. Elle a rapidement occupé les avant-postes, elle est très bien repartie sous les attaques dans la phase finale pour s'imposer avec une réelle autorité. Elle semble en constant progrès, malgré cette pénalisation, elle ne doit pas être négligée. Ça va peut-être être plus compliqué pour la victoire, mais elle peut certainement viser l'une des 5 premières places. D'accord, alors ensuite, nous pouvons nous intéresser aussi au cas du numéro 3, Ladywood, qui, elle, reste sur un échec à Compiègne. Oui, ce jour-là, dans le quintet remporté par Chaslika, elle a dû se contenter de la 11e place, je crois. Mais elle effectuait une semi-rentrée, elle n'avait plus été revue depuis plus de 2 mois après avoir remporté son quintet sur la PSF de Chantilly. C'est une jument qui a été saillie, mais elle devrait être montée en condition sur sa rentrée donc à Compiègne. Ne doit pas être négligée pour les places associées au redoutable Olivier Pellier. Florent, on va se quitter avec le rappel de votre sélection et votre conseil de jeu. On se retrouvera pour le quintet de mardi à Deauville avec François-Charles Truffe. Florent, merci beaucoup. Merci Francis et bon jeu à tous. Au revoir et bon jeu.